Anne-Claire Long. Christophe Lepard. Vous êtes directrice des ressources humaines de Michel et Augustin. Tout à fait. Vous êtes une trublion des ressources humaines. Exactement. Je crois qu'on peut dire trublionne. Mais... Trublionne des ressources ça humaines. se dit, on va dire que ça se dit. Et voilà, vous avez une politique RH un petit peu innovante et décapante chez Michel et Augustin. Ouais. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer en quoi faire des salariés plus heureux, ça fait aussi des salariés plus performants. Alors d'abord, je voudrais revenir sur la notion de politique RH, parce que quand on parle politique RH, on imagine tout de suite tout un tas de process et de choses mises en place par 3 personnes qui décident ça tout seuls dans leur bureau. Je veux vraiment dire que ça fait partie de l'histoire de Michel Augustin, ce côté un peu... au final, c'est une boîte qui s'est créée sur la valeur de l'amitié entre Michel et Augustin, tout simplement, et que cette valeur de l'amitié, voilà, elle s'est très très vite propagée à l'ensemble de la tribu au départ, qui était une dizaine de personnes. Du coup, la tribu, c'était une bonne bande de copains. Du coup, il y avait une sorte de convivialité très naturelle, et je pense que c'est parce que c'était à la naissance de la boîte déjà comme ça qu'on a essayé qu'on a gardé ça à travers les années et malgré la croissance. Alors après, là où je modère un peu aussi mon propre propos, c'est que forcément, quand on est à 80, la convivialité, elle est peut-être moins spontanée et moins transverse que quand on est 10. Du coup, on a tout un travail sur d'abord la communication interne, qu'on soit bien connectés les uns aux autres, et ensuite un travail sur sensibiliser les gens sur le fait que c'est l'affaire de chacun, que la vie au boulot soit plus conviviale, que notre job nous donne encore plus envie de nous lever le matin. Et voilà. Et on sensibilise beaucoup, on a quelques initiatives, mais au final, je veux que ces initiatives RH ou les idées qu'on a avec Augustin dans son bureau, je veux que ça reste marginal. Enfin, je veux que cette notion de convivialité, de bien-être au travail, c'est-à-dire que je suis bien d'aller bosser parce que j'aime les gens avec qui je bosse et que c'est pas que de la bonne ambiance, c'est vraiment un bon entendement, c'est une bonne synergie. Ça, je veux que ça soit l'affaire de tous. Voilà. Et la performance dans tout ça, parce que bosser avec des copains, c'est peut-être pas forcément... Alors, j'ai pas de chiffres très précis ni d'enquête sociologique déterminée, mais j'ai cette intime conviction que travailler avec le sourire, ou en tout cas avec un bon entourage, un bon environnement, impacte directement sa performance. Et que plus on est... Alors, il y a des gens en effet qui vont travailler de façon très efficace en période de stress, mais le stress un peu collectif, où tout le monde est tendu, tout le monde est un peu sur ses gardes, où on sent que ça monte vite en pression en réunion, ça, je pense que ça tue la productivité. Ça tue la productivité dans les équipes, ça tue la productivité quand on balise tout seul devant son ordinateur à bloquer pendant 2 heures parce qu'on gamberge, parce qu'on se dit merde, j'ai foiré ma réunion d'avant. Voilà, ça tue la productivité. C'est très facile de perdre 2 heures à gamberger devant son ordinateur. Du coup, c'est une intime conviction, et après, cette intime conviction, elle se démontre un peu tous les jours dans les faits, et il n'y a pas besoin de beaucoup cuisiner les gens pour leur dire est-ce que tu es plus content de venir bosser parce que c'est une ambiance un peu plus conviviale. Enfin, je sais que c'est une conviction assez partagée au final. J'ai vu que vous aviez une réunion tous les matins à 8h30, le lundi matin. Ouais, le lundi matin. Ouais. Ils sont là le lundi matin à 8h30 ? Ah oui. Alors, là je parle un peu pour moi, mais moi ça m'aide à me lever le lundi matin. J'ai un gros problème du lundi matin. Je pense que 80% des Français, hein, mais j'ai un gros problème, et ça m'aide à me lever parce que je sais que j'arrive. Alors je me force à pas prendre de petit déj à la maison, ça c'est un peu dur en ce moment, mais voilà, et j'arrive et je sais que voilà, on va manger, on a des bonnes viennoiseries, on a une bonne baguette, on a des confitures bonne maman en plus. Oui, nous aimons pour la concurrence. Mais voilà, il y a 2 personnes qui sont préposées tous les lundis matins pour mettre la table. Donc elles arrivent vers 8h, elles préparent le café, le thé, elles mettent la table. Donc c'est dans la grande salle de réunion que tu pourras aller filmer tout à l'heure si tu le souhaites. On met des jolies nappes, on met des tasses, on met des cuillères, des couteaux à beurre, mais vraiment comme à la maison. Et là on s'installe. À 8h30, les gens arrivent, on prend le petit déj jusqu'à 9h moins 10. Donc là on se raconte le week-end. C'est un moment où vraiment on discute. Il y a ceux qui sont un peu moins réveillés que les autres, mais ça aide quand même à émerger un petit peu. Et vers 9h moins 10, il y a Amaury, donc Amaury qui est notre directeur commercial, qui est un peu le doyen des chefs de chantier, qui prend la parole et il raconte un peu sa semaine passée et tous ses rendez-vous sur la semaine à venir. Et à sa suite, tous les chefs de chantier, donc l'équivalent des directeurs de BU ou des directeurs de service, donc en l'occurrence directeur commercial, directrice de la force de vente, de la com, du produit, de la DRH, on prend la parole les uns après les autres.
et on fait le point sur notre semaine. Donc les petits succès ou un peu les grands événements de la semaine passée et ce qui va nous arriver sur la semaine à venir. Et ça a deux effets, donc ce morning briefing, ça a deux effets très positifs. C'est d'abord créer de la convivialité directe, enfin intrinsèque, c'est en effet très convivial et très sympathique de prendre son petit déjeuner tous ensemble. Et le deuxième effet, c'est ça met tout le monde au même niveau de communication. Et du coup, ça crée une fluidité. On sait exactement qui va faire quoi cette semaine, qui va être un peu tendu parce qu'il aura des gros enjeux de négo chez tel ou tel client. Enfin, on le sait. Et là, ça crée aussi une sorte de bienveillance. Et cette bienveillance, elle contribue aussi à une vraie convivialité et peut-être aussi une entraide au quotidien parce qu'on sait que l'équipe produit va être un peu en rush. Par exemple, je sais que la semaine prochaine, l'équipe produit présente la collection 3 des produits Michel Augustin sur l'année 2015. Je sais qu'ils vont être sous l'eau toute la semaine. Du coup, si je les vois un peu tendus, je saurai pourquoi. Et voilà, ça crée de la bienveillance et un peu de connivence aussi, je pense. D'accord. Au niveau ressources humaines, tu as été l'instigatrice de plusieurs initiatives qui ont fait le buzz sur Internet. En toute humilité, je n'ai pas... Enfin, Augustin m'a lancé un défi, et c'est un défi que j'ai relevé. Mais l'idée vient de lui, c'est-à-dire qu'il m'a dit un jour... Claire, il y en a marre, on n'arrive pas à recruter ce putain de chef de secteur sur Nice. Faut que tu fasses quelque chose, je sais pas, va dans le métro, va faire tes annonces à la criée. Et donc, on était vendredi soir, là, je me sentais pas trop d'aller dans le métro un vendredi soir. Je me disais, bon, ouais. J'ai un peu cogité pendant le week-end. Et le lundi matin, je suis allée voir la responsable com, donc la responsable du contenu et du contenu vidéo notamment. Je lui ai dit, écoute, si on allait dans le métro, faire un peu de pub sur notre recrutement. À fond. On va demander à Hassan de venir nous filmer. Hassan qui arrivait le matin même sur le poste de journaliste reporter d'image. Et du coup, on est partis tous les trois. Voilà. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça a très très bien marché. Tu avais 6 postes, tu en as pourvu? J'en ai pourvu. Non, j'avais 12 postes, postes et stages confondus. J'en ai déjà pourvu 1, 2, 3, bientôt 4. Et voilà, donc c'est quand même pas mal du tout. Et surtout beaucoup de candidatures de qualité. Alors, on a toujours ce problème de volumétrie de candidature, avec ce gros problème de déchets de candidature aussi. Malgré tout, ça augmente le nombre de pépites. Donc ça reste toujours des aiguilles dans une botte de foin, mais j'ai plus d'aiguilles dans une plus grosse botte de foin. Voilà. D'accord. Mais voilà, et ça, ça a été un super bel événement au départ en interne. Enfin, on s'est bien amusé à le faire. On ne savait pas trop quoi faire des images au départ et on a juste posté en mode trublionnade. On raconte ce qui se passe chez nous et ce qu'on fait. Hein. Et donc Augustin l'a posté un samedi à 14h. À 15h, mon Facebook explosait. Enfin voilà, donc on ne s'attendait pas du tout à ça. On a fait plus d'1 million de vues en un mois. Hein. Et ça fait du bien à la fonction RH qui parfois est un peu sacralisée, et que de descendre dans le métro, c'est pas mal, c'est une bonne initiative. Oui, tout à fait. Déjà, ça renouvelle son métier en tant que professionnel. Moi, c'est ce que j'ai dit à Augustin le lendemain. Je dis, oh, c'était génial, ça m'a fait un bien fou. J'avais la tête dans le guidon avec tous ces recrutements, à passer des entretiens et aller faire la folle dans le métro. Ouais, ça m'a fait du bien. Donc rien qu'à moi, voilà. Et après, ça renvoie à l'image d'une fonction RH. Qui se pose aussi des questions sur j'ai des candidats mais j'ai pas les bons, où est-ce que je peux aller trouver les bons, qui testent des choses. Et là on était vraiment en mode test et après l'interview que j'ai donnée à Cadre Emploi nous permettait aussi de faire un peu le bilan de l'expérience et c'était assez intéressant de voir que oui il y a des points très positifs, la retombée médiatique et surtout les candidatures que ça draine. Puis le côté plus négatif, c'est moi j'avais pas anticipé ça et du coup il faut gérer après et il faut répondre aux gens et ça on s'est senti un peu merdeuse avec Clémence pendant 15 jours où on croulait sous les candidatures et on n'avait pas les moyens en termes de temps de répondre quoi. Mais donc c'est très 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 intéressant comme expérience. Tu nous avais expliqué lors de l'université des CIDRH à Lyon que tu répondais à tous les candidats. Ben oui, et tu vois encore ce matin, j'ai fait presque une 50aine de mails de réponses. Alors j'ai un peu des réponses, on va dire type, c'est-à-dire que j'ai quelques phrases que je réutilise, mais j'essaie quand même de regarder chaque CV. Voilà, ce matin j'ai regardé une 50aine de CV. De l'individualisation et de la bienveillance. Voilà, exactement.
Tu as déjà 2 enfants, c'est le 3e. C'est le 3e, voilà. Équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est très raccord avec le thème, très raccord. Écoute, j'ai la chance d'avoir comme boss Augustin, qui sait que j'ai du boulot, qui sait que j'ai la conscience professionnelle pour le faire et le faire jusqu'au bout, mais qui me dit après tu fais comme tu veux. Du coup, tu vois là, on va me rapporter, je vais déjeuner sur le pouce, voir quelques personnes, et après je vais rentrer chez moi, bosser de chez moi. La semaine prochaine pareil, je crois que j'ai 2 jours où je vais bosser de chez moi. Et puis tu vois, c'est des trucs bêtes, mais j'ai en voiture, du coup Augustin m'a tout de suite dit ah là là ça va, la voiture c'est pas trop dur, décale tes horaires, évite les bouchons, enfin voilà, au final je suis assez zen et je sais que limite mon congé mat va me sembler long. Donc ça me rassure aussi, Super, eh bien merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt.